Teddy Riner. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans l'univers du sport français et international. 10 fois champion du monde de judo, double champion olympique en individuel, multiple médaillé, toutes compétitions confondues, il incarne à lui seul une époque de domination absolue. Colosse, au sourire contagieux, figure respectée de tous les tatamis du monde, il a su faire du judo un sport suivi, aimé, médiatisé. Pourtant, derrière l'image du géant invincible, il y a un homme, un mari, un père, un être humain avec ses failles, ses doutes, ses épreuves, et c'est ce visage plus intime que Teddy Riner a choisi de dévoiler au grand public à l'aube de ses 36 ans. Ce n'est ni une campagne promotionnelle, ni un coup de communication bien ficelé. Ce qu'il a livré récemment lors d'un entretien exclusif diffusé à la télévision nationale, c'est un cri du cœur, une déclaration d'amour, de gratitude et surtout de vérité. Après des années de silence et de pudeur, le judoka a choisi de parler de celle qui partage sa vie loin des projecteurs, sa femme. Une femme qui, selon ses mots, mérite bien plus que l'anonymat. Une femme qui a été son socle quand tout vacillait, sa lumière dans les heures les plus sombres, son moteur dans les moments de doute. Teddy commence son récit avec une voix posée, un regard parfois brumeux, mais toujours empreint d'une émotion contenue. Il revient sur leur rencontre, discrète, loin du faste et de la reconnaissance. À l'époque, il était déjà une étoile montante du judo, mais c'est sa simplicité qui a attiré sa compagne. Leur histoire n'a jamais été faite de strass ni de paillettes, c'était d'abord 2 êtres qui s'étaient retrouvés dans un monde où la sincérité devient rare. Très vite, elle est devenue bien plus qu'une compagne de vie. Un point d'ancrage, un repère inébranlable, mais c'est en abordant une période précise de sa vie qu'il fait chavirer les cœurs. Les Jeux Olympiques de Rio, en 2016, toute la France se souvient de sa victoire, de son aura de champion, de son retour triomphal. Ce que personne ne savait, c'est qu'au même moment, dans l'intimité de leur foyer, sa femme menait un combat invisible. Diagnostiquée d'une maladie auto-immune handicapante quelques mois plus tôt, elle avait choisi de garder le silence, de ne rien dire à Teddy pour ne pas perturber sa préparation mentale et physique. Elle m'a caché sa souffrance pour que je puisse briller. Elle ne voulait pas être un fardeau. C'est elle qui était la vraie championne, pas moi, confie-t-il, la gorge nouée. Le choc est immense, même pour lui. Ce n'est que plusieurs semaines après les Jeux, une fois la frénésie retombée, qu'il découvre la vérité. Elle s'était effondrée à la maison, trop faible pour se lever. Les douleurs qu'elle supportait étaient devenues insoutenables. Je ne comprenais pas, je me sentais coupable. Pendant que je célébrais ma médaille, elle se battait pour rester debout, seule. C'est ce moment précis qui l'a profondément transformée, non seulement comme mari, mais aussi comme homme. Dans un monde où les exploits sont souvent associés à des figures masculines dominantes, Teddy Riner renverse les rôles. Il utilise sa notoriété pour rendre hommage à celle qui a refusé les projecteurs, mais qui, dans l'ombre, a accompli quelque chose d'encore plus grand. Soutenir un homme sans jamais faillir, tout en menant sa propre guerre silencieuse. Je lui dois tout. Si je suis encore debout aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle a été plus forte que moi. Et cette force, il veut désormais la faire connaître. Non pas en livrant tous les détails de leur vie privée, mais en rendant visible ce que beaucoup de femmes vivent dans l'ombre. Il insiste, il y a dans chaque famille une personne qui se sacrifie, qui porte les autres sans qu'on ne s'en rende compte. Ma femme est cette personne. Elle n'a jamais demandé qu'on l'applaudisse. Mais moi, je veux lui dire merci. Ce témoignage bouleverse. Il renverse les clichés habituels de l'homme invincible, de l'athlète tout-puissant. Il montre un Teddy vulnérable, profondément humain, conscient de ses limites et admiratif de la force d'une femme que personne ne voit, mais qui tient tout. Il ne s'agit pas seulement d'un hommage, mais d'un acte d'amour rare et précieux. Un homme qui choisit d'élever sa compagne au rang de modèle, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a aimé, souffert et tenu bon, sans jamais réclamer rien en retour. De sa vie, Teddy Riner l'écrit avec ses mots, mais aussi avec ses silences. Ce sont ceux d'un mari ému, d'un père reconnaissant, d'un homme qui a compris que la véritable grandeur ne se mesure pas en médailles, mais en fidélité, en courage discret, en amour inconditionnel. À travers cette révélation, il donne un visage à toutes celles qui, dans l'ombre des héros, sont les vraies combattantes. Et à cet instant, le monde ne voit plus Teddy Riner, le judoka, mais Teddy Riner, l'homme qui a su dire « merci ». Alors que le grand public applaudit les exploits de Teddy Riner, s'émerveille devant ses combats survoltés et ses victoires éclatantes, très peu connaissent celle qui l'attend à la maison, sa femme. Un nom que le judoka a toujours protégé, volontairement maintenu dans l'ombre, loin des pages people et des réseaux sociaux. Non pas par honte ou par stratégie, mais par respect. Elle n'a jamais voulu être la femme d'eux, encore moins devenir une figure médiatique. Elle est une femme libre, entière et surtout incroyablement forte. C'est par ces mots que Teddy commence à dresser le portrait de la compagne de sa vie. Il la décrit comme une femme d'une rare dignité, d'une intelligence vive et d'une humilité désarmante. Dès le début de leur relation, elle a imposé une règle claire.
elle resterait discrète. Elle ne voulait pas que leur amour soit un feuilleton public, ni que son identité devienne une curiosité nationale. Cela n'a jamais été par crainte de la célébrité, mais par fidélité à ses valeurs. Elle disait toujours que sa force ne devait pas venir du regard des autres, mais de ce qu'elle faisait pour ceux qu'elle aimait. Et c'est précisément là que réside le cœur de ce chapitre, dans la force silencieuse d'une femme qui, sans jamais réclamer la moindre reconnaissance, a construit une famille, soutenu un homme, affronté la maladie et tenu bon. Car au fil des années, cette maladie auto-immune, toujours tenue secrète pour protéger son anonymat, a gagné du terrain. Elle l'épuisait, la clouait au lit certains jours, lui volait son énergie. Pourtant, jamais elle ne s'est plainte. Jamais elle n'a cessé de s'occuper de leurs enfants, de gérer leur quotidien, de tenir debout lorsque tout en elle voulait s'effondrer. Teddy se souvient d'un jour précis, en 2017. Il rentrait d'un stage de préparation intensif au Japon, le corps brisé, mais l'esprit encore gonflé d'adrénaline. Elle l'attendait à la maison, un sourire aux lèvres, leurs 2 enfants dans les bras. Tout semblait parfait. Ce n'est que le lendemain matin, en se levant tôt, qu'il l'a surprise, seule dans la cuisine, les mains tremblantes, tentant de cacher une crise de douleur. Elle avait passé la nuit sans dormir, la fièvre ne retombait pas. Et pourtant, elle ne l'avait pas réveillé. « Tu avais besoin de repos ?» lui avait-elle murmuré. Cette phrase, dit-il, le hante encore aujourd'hui, car elle résume tout. Tout au long de leur vie commune, cette femme a refusé d'être une victime. Elle ne voulait pas que sa maladie devienne une excuse, encore moins un fardeau. Elle a fait preuve d'une résilience hors du commun. Quand les douleurs l'empêchèrent de marcher, elle s'asseyait avec les enfants pour leur lire des histoires. Quand la fatigue la paralysait, elle continuait à organiser les repas, les rendez-vous médicaux, les cours de musique. Elle refusait que la maladie impose son rythme à leur vie de famille. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'elle vivait vraiment, avoue Teddy avec sincérité. Lui, l'athlète au corps d'acier, n'imaginait pas à quel point la souffrance invisible pouvait être écrasante. Je pensais que tout allait bien parce qu'elle me souriait. Mais en réalité, elle se battait tous les jours. Et elle me protégeait. C'est ce que l'on appelle une force tranquille. Pas celle qui fait du bruit, mais celle qui construit, qui soutient, qui enveloppe. Cette femme, dont on ne verra jamais le visage dans les magazines, incarne une leçon d'amour et de courage. Elle a tenu bon sans exiger de reconnaissance, elle a aimé sans condition, elle a su construire autour de Teddy un cocon solide, loin du tumulte des caméras. Elle a fait de leur foyer un sanctuaire, un lieu où ils pouvaient redevenir simplement un homme, un père, un époux. Le témoignage de Teddy met en lumière une vérité universelle. Derrière chaque personne publique, il y a souvent un pilier silencieux, une présence discrète mais déterminante. Dans son cas, cette présence est celle d'une femme qui, dans l'anonymat le plus total, a accompli une forme d'héroïsme domestique. Elle n'a pas combattu sur les tatamis, mais elle a gagné des batailles autrement plus intimes, celles contre la douleur, la peur, la solitude. En révélant tout cela, Teddy Riner n'a pas seulement voulu lui rendre hommage. Il a voulu ouvrir les yeux de ceux qui, comme lui autrefois, pensent que tout va bien parce qu'un sourire est là. Il a voulu alerter, éveiller et surtout remercier, car il le sait désormais. Ses victoires sont aussi les siennes. Son équilibre repose sur ses épaules. Et si sa carrière a atteint de tels sommets, c'est parce qu'à la maison, une femme extraordinaire l'a porté sans jamais réclamer rien en retour. Derrière chaque héros, célébré par les foules, se cache souvent une épreuve silencieuse, un combat ignoré du public. Pour Teddy Riner, cette vérité s'est révélée avec une brutalité désarmante lorsqu'il a pris conscience de l'ampleur du sacrifice consenti par sa femme. Son témoignage bouleversant a permis de jeter la lumière sur une dimension rarement évoquée dans les trajectoires des grands sportifs. L'impact dévastateur mais invisible que peuvent avoir les maladies chroniques sur un couple, une famille, une vie. La maladie auto-immune dont souffre sa femme, dont le nom reste volontairement gardé secret pour préserver son anonymat, est l'une de ces pathologies insidieuses qui rongent le corps sans laisser de traces visibles. Elle provoque des douleurs articulaires aiguës, une fatigue permanente, des poussées inflammatoires imprévisibles. Elle est imprévisible, capricieuse, invalidante. Et pourtant, cette femme a choisi de ne rien dire, ni à ses amis, ni à sa famille, encore moins aux médias. Et surtout, pas à Teddy. Pendant des mois, je n'ai rien su, raconte-t-il. Elle prenait ses traitements en cachette. Elle attendait que je parte à l'entraînement pour aller faire ses prises de sang. Elle ne voulait pas que je m'inquiète. Ce silence, initialement perçu comme une forme de discrétion ou de pudeur, s'est révélé être un acte d'amour immense. Un amour qui a préféré souffrir en secret plutôt que d'être un frein à la carrière de celui qu'elle aime. Mais ce silence a un prix. Et c'est ce prix-là que Teddy Riner découvre un jour sans prévenir. C'était après un retour de compétition. Il avait décroché une médaille de plus sous les applaudissements du monde entier. À la maison, tout semblait normal. Mais au matin, sa femme ne se lève pas.
Elle est couchée, incapable de bouger, le visage pâle, le souffle court, il appelle les urgences, le verdict tombe. Épuisement généralisé, crise inflammatoire aiguë, fièvre élevée. Ce jour-là, Teddy comprend tout, et il s'effondre. J'étais là, assis à côté de son lit d'hôpital, et je me suis senti minuscule. Moi, le géant, j'étais impuissant. Elle avait tenu seule pendant des mois pour ne pas m'enlever ma concentration, ma détermination. Elle avait été ma forteresse pendant que je croyais être le seul à porter le poids du monde. À partir de ce moment-là, quelque chose change en lui. Le mythe du champion invulnérable se fissure. Il réalise qu'il a été aveuglé par ses propres objectifs, par sa course à la perfection, et qu'il n'a pas su voir la souffrance de celle qui partageait son quotidien. J'étais présent physiquement mais pas mentalement. Je ne posais pas les bonnes questions, je ne regardais pas au bon endroit. Ce sentiment de culpabilité le ronge pendant longtemps. Mais au lieu de le paralyser, il décide d'en faire un moteur. Il veut désormais comprendre, écouter, soutenir, et surtout, ne plus jamais passer à côté de l'essentiel. Il change son rythme d'entraînement, réorganise son emploi du temps, apprend à déléguer. Il met un point d'honneur à accompagner sa femme lors de ses rendez-vous médicaux, à être présent, réellement. Ce n'est pas une dette qu'il rembourse, mais un équilibre qu'il veut rétablir. Ce virage dans sa vie personnelle l'amène aussi à réfléchir plus largement au rôle des conjoints dans la vie des sportifs de haut niveau. Combien de femmes, d'hommes vivent ainsi dans l'ombre, sacrifiant leurs ambitions, leur confort, voire leur santé, pour soutenir un partenaire adulé par les foules? Combien de douleurs sont tues pour ne pas déranger un programme d'entraînement, un match décisif, une tournée médiatique? La question, Teddy se la pose souvent. Et ce constat le pousse à vouloir briser ce tabou. Il commence à s'exprimer discrètement d'abord dans des cercles privés, puis plus ouvertement. Il parle de la nécessité d'un accompagnement psychologique pour les familles de sportifs, d'un espace de parole, d'écoute. Il plaide pour que les conjoints, les enfants, ne soient pas réduits à de simples silhouettes dans les gradins. Ils vivent aussi la pression, les sacrifices, les absences. Dans le même temps, il découvre à quel point la maladie a transformé sa femme mais sans la battre. Elle a développé une philosophie de vie d'une sagesse impressionnante. Elle m'a appris à ralentir, à ne plus tout rapporter à la performance, à savourer l'instant. Elle lui a transmis une nouvelle forme de force, plus intérieure, plus douce, mais tout aussi solide. Le couple, renforcé par cette épreuve, traverse une profonde évolution. Le silence a laissé place à une complicité encore plus grande. Les douleurs, même si elles persistent, ne sont plus tabous. La vulnérabilité est devenue un langage commun. Et c'est ce qui rend leur relation aujourd'hui si précieuse. Elle repose sur la vérité même difficile à dire. Teddy Riner n'a jamais manqué de mots pour parler de ses entraîneurs, de ses coéquipiers, de ses adversaires les plus redoutables. Mais lorsqu'il évoque sa femme, c'est une autre dimension qui s'invite dans son discours. Moins technique, plus viscérale. Il ne parle plus comme un judoka mais comme un homme transformé par l'épreuve, la tendresse et une admiration sans bornes. Ce qu'il raconte n'est pas une simple histoire d'amour, c'est un apprentissage, une évolution, une relecture de toute sa vie à travers le prisme du respect profond qu'il voue à la femme qui partage ses jours. « Ma femme m'a appris ce que c'est qu'aimer vraiment », dit-il, les yeux plongés dans le vide, comme s'il revivait chaque instant partagé avec elle. Pour lui, l'amour n'est pas fait de grandes démonstrations. Il n'est pas dans les apparences, les mots creux ou les gestes spectaculaires. Il se loge dans les silences remplis de sens, dans les attentions minuscules, dans la présence indéfectible de celle qui, même dans la douleur, se souciait d'abord de son bien-être à lui. Le respect que Teddy lui porte dépasse la simple reconnaissance conjugale. Il parle d'elle comme d'un modèle de vie. Elle l'a inspiré à revoir sa propre définition de la force. Pour lui, pendant longtemps, la force se mesurait en temps d'entraînement, en résistance au stress, en capacité à dominer ses adversaires. Mais sa femme lui a révélé une autre forme de puissance. Celle de rester digne dans la maladie, d'offrir malgré la douleur, d'aimer sans attendre en retour. Ce qu'elle fait chaque jour, peu de gens en sont capables. Et pourtant, elle ne réclame rien. Il revient sur un moment charnière, le jour où, après une nouvelle poussée inflammatoire, elle lui a demandé de l'aider à enfiler un pull. Une tâche banale, mais qui, à cet instant précis, a tout changé. J'ai vu dans ses yeux une lueur de honte, de fatigue, mais aussi une immense fierté d'avoir tenu jusque-là sans moi. C'est ce moment-là qui l'a brisée. Elle m'a laissé la voir faible, pour la première fois. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que notre amour entrait dans une autre dimension. Depuis, le couple s'est réorganisé, non pas autour de la maladie, mais autour du respect mutuel. Teddy a appris à être plus présent, plus à l'écoute. Il a aussi accepté qu'il ne pouvait pas tout contrôler, qu'il ne pouvait pas la sauver, mais qu'il pouvait l'accompagner. Leur quotidien est devenu plus doux, plus lent, plus centré sur l'essentiel. On rit plus, on parle plus, on s'écoute mieux. Ce changement a également affecté la façon dont Teddy aborde ses engagements publics. Il refuse désormais les interviews où l'on exige qu'il parle uniquement de performance.
Il veut parler de ce qui compte, l'humain, le courage invisible, la force du lien. Il s'étonne d'ailleurs que si peu de sportifs osent dire ce qu'ils doivent à leur entourage. On parle toujours des coachs, mais jamais des compagnes qui tiennent la baraque quand on s'effondre. Il raconte aussi la réaction de ses enfants face à cette transformation. Leurs 2 jeunes enfants, longtemps épargnés par les réalités de la maladie, commencent à poser des questions. Leur mère répond avec honnêteté et douceur, et Teddy désormais ne fuit plus ces conversations. Au contraire, il les encourage. Nos enfants sauront que leur mère est une guerrière, et ils apprendront que l'amour, c'est être là, même quand on n'a plus la force. Ce récit, Teddy Riner le partage non pour susciter la pitié ou l'admiration, mais pour semer une graine dans l'esprit de ceux qui, comme lui, ont peut-être oublié de regarder autour d'eux. Il veut rappeler que derrière chaque réussite, il y a souvent une personne qui soutient sans relâche, sans lumière, sans reconnaissance. Sa femme est cette personne, et désormais, il veut qu'elle soit vue pour ce qu'elle est, une femme exemplaire. Dans une société où la réussite est souvent mesurée à l'aune des performances visibles, Teddy invite à un autre regard. Celui qui sait reconnaître la valeur du silence, la puissance de la discrétion, l'héroïsme du quotidien. Ce qu'il offre à sa femme à travers ce témoignage, c'est un acte d'amour profond. Non pas pour qu'on la glorifie, mais pour qu'on prenne exemple sur elle, pour qu'on apprenne à aimer mieux, à respecter plus fort. Elle m'a appris que l'amour, ce n'est pas de tout partager. C'est d'abord de se taire quand l'autre a besoin de silence, de se battre quand l'autre a besoin de paix, d'aimer même quand l'autre ne sait plus comment s'aimer lui-même. Ces mots, rares, puissants, signent la maturité d'un homme qui a conquis le monde mais qui a trouvé sa plus grande victoire dans les yeux d'une femme malade et merveilleusement vivante. Depuis qu'il a pris la parole publiquement pour révéler ce pan invisible mais fondamental de sa vie intime, Teddy Riner n'est plus seulement perçu comme un athlète d'exception. Il est désormais un homme qui ose parler d'amour, de fragilité, de soutien et surtout d'admiration pour une femme qui n'a jamais demandé la lumière. Ce témoignage a provoqué une onde de choc. Pas dans le sens spectaculaire du terme, mais une onde douce, profonde, durable, comme un souffle qui traverse les consciences et les sensibilités. Teddy l'admet, ce n'est pas facile de se mettre à nu quand on est un colosse habitué à impressionner par sa stature et sa puissance. Il lui a fallu du temps, de la réflexion et surtout le consentement de sa femme pour se lancer dans cette démarche. Car au fond, cette prise de parole n'a jamais eu pour but de faire la une des journaux ou d'émouvoir les téléspectateurs. Elle répond à une volonté bien plus intime et sincère, transmettre une leçon, une expérience, un message aux générations futures. Si je me taisais encore, j'aurais l'impression de manquer à mon devoir d'homme, de père, de citoyen, affirme-t-il avec une gravité nouvelle dans la voix. Et ce devoir commence chez lui, à la maison. Pour Teddy Riner, ses enfants doivent de grandir en comprenant que le courage ne porte pas toujours un kimono. Que la plus grande victoire peut être celle de rester debout dans la douleur, de sourire malgré les nuits sans sommeil, d'aimer sans condition même dans l'épreuve. Il raconte comment cette révélation a transformé la manière dont il élève ses enfants. Désormais, chaque occasion est bonne pour évoquer l'importance de l'écoute, de la reconnaissance, de l'attention portée aux autres. Mes enfants savent maintenant que leur maman est malade. Mais ils savent surtout qu'elle est forte, incroyablement forte. Et qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement le dire, c'est le montrer chaque jour. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été bouleversantes. Des femmes atteintes de maladies chroniques ont écrit pour remercier Teddy Riner de leur avoir donné une voix. Des conjoints, souvent silencieux, eux aussi, ont témoigné de leurs efforts invisibles, de leurs sacrifices méconnus. Et parmi les messages, certains venaient même d'anciens adversaires du judoka, admiratifs de cette prise de parole plus forte qu'un nippon. Face à cette vague de réactions, Teddy Riner prend conscience d'une chose, il a ouvert une brèche. Et cette brèche, il ne veut plus qu'elle se referme. Il entame alors, à titre personnel et discret, des démarches pour soutenir des associations qui œuvrent dans le domaine des maladies auto-immunes. Il prête son image à des campagnes de sensibilisation sur les aidants invisibles. Ces milliers de personnes qui, chaque jour, accompagnent un proche malade sans reconnaissance ni répit. Mais au-delà de l'engagement public, c'est dans sa manière d'être que Teddy évolue. Lui qui a toujours été un perfectionniste acharné, apprend à vivre autrement, à ralentir, à savourer, à ne plus courir après une perfection illusoire, mais à honorer ce qu'il possède déjà. Une famille unie, une compagne admirable, une vie faite de liens authentiques. Il consacre plus de temps aux siens, aménage ses tournées, choisit avec soin les projets qu'il accepte. Avant, je disais oui à tout. Maintenant, je me demande, est-ce que ça me rapproche de ma femme, de mes enfants, de ce qui compte? Cette prise de conscience a aussi renforcé ses relations avec d'autres sportifs. Il avoue avoir inspiré certains de ses collègues à parler, à se livrer, à reconnaître enfin le rôle de leur entourage. Un célèbre rugbyman lui aurait dit, après l'émission, « Frère, tu m'as donné le courage de dire merci à ma femme, je l'avais jamais fait. » Et pour Teddy,
Rien ne peut égaler cela. Avoir permis à d'autres hommes, souvent éduqués à taire leurs émotions, d'exprimer leur gratitude. Voilà un combat qu'il considère comme aussi noble que celui mené sur les tatamis. Aujourd'hui, il ne rêve plus seulement de médailles, il rêve d'un monde où la reconnaissance ne se limite pas aux exploits visibles. Un monde où l'on honore les gestes discrets, les présences silencieuses, les soutiens fidèles. Il veut que ses enfants vivent dans cette culture de gratitude. Qu'ils sachent dès le plus jeune âge que la vraie grandeur n'est pas dans les records, mais dans la capacité à aimer avec constance, à soutenir avec douceur, à regarder l'autre avec admiration. Alors, Teddy Riner continue son chemin fort de ce nouvel équilibre. Il ne renie rien de sa carrière, mais il l'enrichit désormais d'une dimension plus intime, plus lumineuse. Il parle moins de combat et plus d'humanité. Il parle moins de lui et plus d'elle. Car au fond, sa plus grande victoire, il l'a remportée non pas sur un tatami, mais dans le silence d'un foyer où l'amour a toujours été plus fort que la douleur. Et dans le regard de sa femme, même lorsque les mots manquent, il lit désormais tout ce qui compte. Le respect, la reconnaissance et cette immense tendresse qui lui rappelle que le vrai héros de sa vie, ce n'est pas lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Le témoignage de Teddy Riner nous rappelle que derrière chaque héros se cache souvent un autre, plus discret, mais tout aussi admirable. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits aussi forts qu'émouvants. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like nous aide énormément à faire vivre ces belles histoires humaines. À très vite pour de nouvelles émotions, de nouvelles confidences et toujours plus d'inspiration.